Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, chacune de vous de la part de Dieu notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mercredi de la 19e semaine du temps ordinaire. L'évangile d'aujourd'hui nous permet d'accueillir l'enseignement du Christ sur deux choses bien précises. On pourrait mettre comme le dit en ces deux questions. Quelle est la charité que l'Évangile suggère devant l'erreur d'un frère qui se trompe, d'un frère qui commet une erreur? C'est la question à laquelle l'Évangile répond aujourd'hui, la première question. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que à la fin aussi, Jésus suggère quel est le secret d'une vraie prière efficace, qui sera aimer sincèrement les autres et demander à Dieu à partir de cet amour vrai, parce que l'amour est irrésistible pour Dieu et Jésus en est la preuve. Ce sont les deux choses que l'Évangile aujourd'hui nous enseigne. Alors, revenons à la première chose, on comprend que il suffirait que nous tenions compte des indications de l'Évangile pour éliminer de nos attitudes personnelles et communautaires toute forme de commérage et de paroles prononcées dans le dos des gens. La charité veut que le premier pas que nous faisions, que nous devons faire envers ceux qui se trompent, envers ceux qui font des erreurs, qui commettent des erreurs, c'est de les affronter à visage découvert, personnellement, avec une discrétion immense. Si ton frère commet un péché, affronte-le, va et fais-lui des reproches. Seul à seul, ça c'est ce que l'Évangile dit avant tout. Ça c'est ce que l'Évangile dit avant tout. Et l'Évangile fait comprendre que la première attitude que nous devons avoir envers les autres, c'est l'attitude du désir de récupérer le frère ou la sœur. Et non pas rechercher avant tout de l'éliminer, de l'éloigner de la communauté. Et décide alors ton désir d'aller personnellement vers l'autre est un échoue, alors avec beaucoup d'humilité, cherche quelqu'un d'autre qui peut aider à récupérer cette personne. Et si cela persiste, alors cherche la communauté. Mais si la personne n'arrive pas, alors seulement à ce moment tu as le droit de prendre des distances, de t'éloigner de l'autre. Mais il faut faire attention que même l'éloignement que l'Évangile dit n'est pas une distance qui naît de l'indifférence. Ce n'est pas l'indifférence. C'est un éloignement qui naît de la souffrance. Un éloignement qui naît de la souffrance dans le sens que on s'éloigne de l'autre pour que l'autre réfléchisse. C'est un autre moyen pour récupérer la personne, afin qu'en se sentant seule, elle puisse chercher comment retourner à la communauté. Ce n'est pas l'indifférence. C'est important. Ce n'est pas un éloignement pour être un isolement, c'est un éloignement pour que l'autre réfléchisse sur ses problèmes. Et c'est pour ça que même cela doit naître de l'amour. Ça va faire mal de s'éloigner de l'autre quand la personne se trompe et fait des problèmes. Si nous n'arrivons pas à le vivre de cette manière, alors on doit se poser la question, qu'est-ce qui fait de nous que nous soyons, qu'est-ce qui nous fait de nous des chrétiens? Alors, sœurs et frères, c'est ce que je fais comprendre dans la première partie de l'Évangile aujourd'hui. Posons-nous donc la question de savoir, quand nous sommes en face de personnes, d'amis, d'autres sœurs et frères qui se sont trompés ou qui se sont égarés, quelle est notre attitude? Nous critiquons seulement derrière, nous nous moquons Dieu dans leur dos, derrière eux, ou alors est-ce que nous cherchons à les récupérer? Ça veut dire parler face à face. Il y a sûrement quelqu'un dans ta vie en ce moment
avec qui tu as des reproches à faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu n'as pas honte de te cacher derrière, de critiquer la personne dans son dos. Ça, c'est être lâche, la lâcheté. Nous, chrétiens, souvent, nous sommes lâches. Nous n'avons pas le courage de dire les choses aux autres en face, ce qu'on leur reproche, avec sincérité, avec sérénité, avec amour. Non pas dans le désir de nous venger et de critiquer l'autre, tu as tort, mais dans le désir de récupérer l'autre. Si ça ne marche pas, on cherche quelqu'un, un autre frère ou une sœur qui peut être écouté, que la personne aime pour aller vers elle. La deuxième chose, c'est que la puissance de la fraternité est tellement grande, tellement efficace. Elle peut être tellement efficace qu'elle est mise à l'épreuve avec la prière. Jésus dit, si 2 ou 3 sont venus dans mon nom et demandent quelque chose, je vais l'obtenir. Ils vont l'obtenir. Tu as un frère qui ne veut pas se convertir. Tu t'éloignes de lui, comme l'évangile dit, mais pas pour l'abandonner. Il faut continuer à prier pour cette personne, pour lui ou pour elle. Parce que l'évangile dit, quand une demande est faite, elle naît de la prière de 2 ou 3 personnes qui s'aiment vraiment bien. Alors Jésus le leur accorde toujours. Il accorde toujours ce qu'ils ont demandé, ou ce que ces personnes ont demandé, parce que le ciel obéit toujours à la logique de l'amour, parce que Dieu est amour. C'est ça que l'évangile nous fait comprendre aujourd'hui. Alors, comme je disais au début, la deuxième chose est celle-là. Le secret de la prière efficace. Aimer sincèrement les autres et demander à Dieu à partir de cet amour vrai. Parfois, nous ne sommes pas exaucés parce que ce que nous demandons sans amour vrai pour les autres et nous le demandons sans amour vrai pour nous-mêmes et pour Dieu. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous aide dans cet cheminement, sœurs et frères, à comprendre cette situation, à chercher comment récupérer les frères et les sœurs et à se laisser récupérer aussi. Et deuxièmement, à aimer à partir, à demander dans la prière à partir de l'amour. La prière vraie, c'est sentir l'amour de Dieu et offrir l'amour aux autres. Si la prière ne parle pas de l'amour, elle ne peut pas être exaucée. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne par l'intention de la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère. À demain, loué soit Jésus-Christ.